Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous voici pour une deuxième vidéo, le vin du coin, on s'invite chez vous. Avant de commencer, veillez à ce que vos bouteilles de vin soient bien au frais, afin de profiter parfaitement de cette expérience. Maintenant que cela est fait, voyons ensemble ce qu'il doit y avoir dans votre box. Dans la box, vous trouverez 3 sachets avec des éléments différents dedans, ainsi qu'une carte composée de 6 vignettes. Commençons par ce vin blanc, le château de la Bastidière, appellation Côte de Provence, millésime 2018. Ce domaine se situe sur 3 communes, Pierrefeu, Cuers et Pugéville. Ces 3 communes forment le triangle d'or des Côtes de Provence. Des terroirs magnifiques liés à différentes caractéristiques, le sol, le climat et la localisation. Ce domaine est familial, à taille humaine et composé de 12,5 hectares de vignes. La vinification de ce vin est très classique. En effet, le vigneron ne poussera pas l'élevage, il n'utilisera pas de bois et simplement utilisera des cuves inox. En plus, la démarche du château est vraiment de proposer ces vins blancs sur des millésimes très jeunes afin de profiter de la jeunesse et de la vivacité de leur vin. Dans un style totalement différent, ce vin blanc du domaine Estello, lui aussi en appellation Côte de Provence, mais avec un millésime 2016, soit 2 années de plus que le premier vin présenté. Ce domaine se situe à Lorgues avec une superficie de 25 hectares de vignes cultivées en agriculture biologique. Le domaine a un réel attachement aux valeurs écologiques. Le style du vin est totalement différent que le premier puisque le vigneron cette fois-ci va faire vieillir ses vins dans des fûts de chêne. Je vous invite vraiment au printemps à aller vous promener dans les vignes et vous y apercevrez peut-être les moutons pâturés. N'hésitez pas, ce domaine est splendide et je suis sûre que vous serez accueillis de la meilleure manière qui soit. Mais selon vous, pourquoi avoir choisi ces 2 bouteilles de vin? Le thème de la vidéo est le cépage. Et oui, les 2 bouteilles de vin sont issues du même cépage, le Rolle. À travers un jeu, nous allons voir quels sont leurs points communs ainsi que leurs différences dues à leur vinification et leur vieillissement différents. Avant de débuter l'expérience, faisons un zoom sur cette variété de raisin qui est le Rolle. Selon vous, d'où ce cépage provient? La réponse se situe dans vos vignettes. Et non, ce n'est pas la région PACA. En effet, ce cépage tient son origine de la Turquie. Et selon vous, de quelle couleur peut être la baie de ce raisin, sachant qu'il est utilisé pour faire du vin blanc? Blanc? Et non, la couleur est rose. En effet, ce raisin, plus il va mûrir et plus il aura la couleur rosée. Surprenant! Je suis sûre que vous en voulez plus. Et si on passait à la dégustation? C'est parti? Avant de passer à l'expérience, savez-vous pourquoi il est si difficile de déguster à l'aveugle? Tout petit, on a dû vous dire « la fraise c'est rouge ». Et avant même de déguster la fraise, vous saviez quel goût elle allait avoir. Mais si je vous avais donné une fraise bleue, certainement que vous auriez été perdu, même si pour autant elle avait un bon goût de fraise. Et oui, votre cerveau va catégoriser vos goûts en fonction de ses repères. L'expérience que je vous propose va vous permettre d'identifier de manière autonome les différents arômes du Rolle. Les 2 vins que nous allons déguster vont nous permettre d'associer les éléments correspondant au Rolle. Vous êtes prêts? C'est parti! Assurez-vous que les vins soient bien frais pour cette dégustation. Débutons avec Château de la Bastidière. Rappelez-vous, ce vin est jeune et n'a eu aucun contact avec le bois. Les vins jeunes, en cépage Rolle, sont souvent associés à une aromatique de fleurs blanches et de fruits frais. De plus, ce sont des vins qui vieillissent très bien. Et oui, le Rolle conserve une vivacité, ce qui lui permet d'évoluer de longues années. Avec tous ces indices, selon vous, quel élément que j'ai reçu ici pourrait être associé à ce premier vin? Le bon arôme sera l'aubépine. L'aubépine est une fleur blanche qui caractérise le Rolle dans sa jeunesse. Passons maintenant au second vin, le domaine Estello. Souvenez-vous, ce vin est beaucoup plus vieux et va avoir un passage en fût. Selon vous, quel arôme pourrait être associé à ce vin? L'ananas ou l'amande? Ce sera l'ananas. Il faut savoir que la plupart des vins blancs qui seront passés en fût vont avoir une aromatique de fruits exotiques. Mais dans ce cas-ci, en plus d'avoir une aromatique de fruits exotiques, le Rolle aura aussi cet arôme qui lui sera propre, qui sera aussi lié à l'évolution, et ce sera l'ananas. Vous allez me dire, mais
Pourquoi on a de l'amande alors? C'est simple, vous allez retrouver dans chacune des structures du roll cet arôme qui est l'amande fraîche. Et voilà, maintenant que tous les éléments sont associés au cépage le roll, je suis sûre que les prochaines dégustations où vous aurez ce cépage, vous pourrez plus facilement l'identifier. Je vous invite à vivre cette expérience avec tous les autres monocépages que vous pourrez trouver. Et oui, avec par exemple de la syrah et du poivre noir, avec du cabernet et des poivrons, tout est possible. Et le fait de vous entraîner vous permettra vraiment de devenir un expert dans l'art de reconnaître les cépages. Et voilà, cette deuxième vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez passé un aussi agréable moment que ce que j'ai pu passer avec vous. Je vous dis à très vite et puis prenez soin de vous. Allez, ciao ciao!